Et puis, bah, comme on l'a dit, si jamais il y en a qui veulent venir, qui veulent prendre en cours, eh ben, il y a vraiment pas de souci. Donc aujourd'hui, on fait un live avec Johanna et c'est la première fois qu'on fait un live ensemble. Alors je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui et de te C'est découvrir un partagé. peu plus. Donc je suis sûre que ça va être full valeur avec nos deux expertises qui se complètent énormément. Donc trop contente. J'avais hâte de faire ce live avec toi. Donc aujourd'hui, on va parler de être maman et entrepreneur. Donc voilà, on est entrepreneur toutes les trois aujourd'hui. Comment on fait pour trouver son équilibre parce qu'on est maman, donc forcément, on a un travail, un business à construire, à développer, à maintenir, mais on a aussi nos enfants, le quotidien et toute la charge du quotidien qu'on a autour de soi sans s'épuiser. C'est quand même l'idéal, mais bien sûr, le piège, c'est que comme on est à notre compte, et ben souvent, on a du mal à différencier la vie pro, la vie perso, et on va prendre la pause déjeuner pour, par exemple, aller faire un repas, du ménage ou quoi que ce soit qui nous font perdre du coup du temps. Et voilà, donc, on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, Yes. Déjà, Johanna? merci beaucoup Betty de Promis, m'avoir hein, pour pied. invité. Merci beaucoup à mesdames d'être là. Et avec grand plaisir, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Johanna Durabel, je suis coach mindset et business et pour les mamans entrepreneurs, justement. Et ces mamans entrepreneurs qui veulent faire quoi de leur entreprise tout en ayant du temps avec leur famille, tout en prenant aussi du temps pour elles. Et c'est tout à fait possible de faire grossir son entreprise tout en étant épanoui sur le chemin. Mm. Voilà, je veux plus de femmes chez Forbes, dans le magazine Forbes, pour tout synthétiser. C'est ça. Merci, du coup, Johanna. Moi, je suis accompagnante parentale et Montessori. J'ai une formation d'éducatrice Montessori. Donc, je suis à mon compte. J'accompagne les mamans à retrouver du lien et de la sérénité dans leur quotidien, à construire de belles relations avec leurs enfants. Et moi-même, j'en ai trois qui sont tous instruits à la maison, donc qui ne vont pas à l'école et qui sont tout le temps avec moi. Voilà en gros pour Super. les présentations. Alors, le piège qu'on a et on le sait quand on est maman, c'est qu'on a souvent cette image de la maman qui gère. Elle est à son compte, elle gère le quotidien, c'est toujours nickel chez elle, elle a du temps pour ses enfants et elle est toujours fraîche, toujours voilà, elle réussit tout ce qu'elle fait. Sauf que dans la réalité, eh ben c'est pas tout à fait ça et que derrière cette belle image, il y a aussi toute cette charge mentale qu'on porte et toutes ces choses qu'on a à gérer au quotidien. Et bah, souvent, on s'en veut, on culpabilise parce qu'on se dit mais moi j'arrive pas à être sur tous les fronts, j'arrive pas à passer du temps avec mes Oui. enfants comme j'aimerais, à être là pour eux et à être là pour mon business. Moi, je me sens épuisée, j'ai l'impression que je passe pas assez de temps avec mes enfants, j'ai l'impression que je bosse pas assez et je culpabilise parce que ma maison, en plus de ça, c'est le bazar. Donc, ben voilà, en fait, là, c'est normal. Il n'y a pas besoin de culpabiliser, c'est un peu quelque chose d'inatteignable et je pense que tu en fais un petit peu l'expérience, Johanna, toi aussi tu as des enfants, donc Exactement, exact. Et tout à fait. Je me suis rendu compte quand tu as dit que tu avais des enfants, j'ai même pas dit que moi-même je suis maman et que je comprends justement ces challenges qu'on a en fait. Moi j'ai un petit garçon, un petit guerrier qui a maintenant 2 ans et qui m'a challengé et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne les mamans entrepreneurs parce que mm, ça, il y a un bouleversement, hein. Clairement, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat avant de devenir maman. Et il y a eu tout un travail autour de ça, justement, sur des doutes, clairement, où je me suis dit, mais est-ce qu'il va falloir que je mette entre parenthèses mes ambitions? Est-ce que je vais devoir abandonner? Est-ce que je vais être épanouie si je prends cette décision? Ou est-ce que je vais être disponible mm, pour mon enfant? Et en fait, ça a été vraiment un moment, un gros déclic où je me suis dit, mais si, c'est tout à fait possible, il y en a mm, qui y arrivent. Et oui, mm. il faut s'organiser. Et le maître mot, ça va être l'organisation et le fait de d'arrêter de vouloir endosser cette image de Wonder Woman. Tu vois ce que Mm. tu dis, le fait de vouloir tout faire toute seule, Mm. savoir que la maison soit clean, que les enfants soient parfaits. Tout ça. Non, ça n'existe pas. Et ça, c'est vraiment une grosse connerie qu'on nous dit dans la société. Mm. Eh Carrément. ben, exactement. Et c'est pour ça que souvent on parle de notion d'équilibre. Et en fait, pour moi, l'équilibre, c'est pas vraiment de l'équilibre. On va plutôt parler d'harmonisation. Parce qu'en réalité, l'équilibre, c'est une succession de situations déséquilibre, en fait. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Et oui, un moment, tu vas être focus sur ton entreprise, et là, va survenir un imprévu, enfant Ouais. malade. Ça vous dit quelque chose, mesdames? Bon, moi, ça change pas grand-chose. Moi, au contraire, quand ils sont malades, ils dorment. Alors moi, je suis tranquille. Ah ben, ah ben c'est, moi, c'est pas du tout le cas.
Mais c'est vrai que c'est des situations où on peut culpabiliser. Ouais, C'est souvent ce que j'en vois avec les femmes que j'accompagne. Elles culpabilisent quand elles bossent. Elles se disent, mais oui, mais je suis pas avec mes enfants. Et quand elles sont avec leurs enfants, elles culpabilisent de pas être sur leur business. c'est ça. Et en Complètement. fait, tout ça, ça te bouffe dans ton énergie, Mmh, ça bouffe ta puissance, en fait. mmh, Et en fait, ça t'empêche d'avancer. mmh. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que toi, tu as fait l'inverse de moi. Tu as été entrepreneur et après, tu as eu des enfants. Et moi, j'ai eu mes Mhm. enfants et après, je me suis dit, tiens, si je travaillais à mon compte pour pouvoir essayer de trouver un équilibre là-dedans et choisir un petit peu ma vie. Mais du coup, toi, tu as eu d'abord l'entreprise où tu peux t'y consacrer tout le temps, où ton temps, c'est ton business. Alors, j'imagine que tu gardais quand même du temps pour toi, pour souffler, pour pas te cramer aussi, parce que ça peut être le piège même sans enfant, quand on est à son compte, de bosser Tout à nuit et fait. jour, de pas avoir d'horaire, d'être là le week-end et de plus sortir, de plus se souffler, de plus s'occuper de soi. Mais quand on a des enfants, ça te rajoute cette petite, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu comme une difficulté. En tout cas, c'est un nouveau paramètre à prendre en considération dans ton Mhm. organisation que toi, tu n'avais pas avant. Alors que moi, j'ai adapté directement le business à mes enfants puisque j'avais 3 enfants quand j'ai décidé de me lancer. Et du coup, bah, je sais pas comment tu as vécu, toi, cette transition entre je suis pleinement pour mon entreprise, j'ai un enfant, je suis la plus heureuse et ben je découvre que bah faut bosser même si j'ai pas très bien dormi, que mon enfant peut-être qu'il va m'interrompre bah, beaucoup au début, que va falloir que je trouve peut-être un système de garde parce que là je m'en sors plus. Enfin, comment tu l'as Mhm. vécu en fait tout ça à ce moment-là? C'est hyper intéressant et merci d'avoir posé la question. Et c'est en ça, au fait, où j'ai énormément travaillé sur moi parce que clairement, moi, avant de devenir maman, j'étais plutôt fonceuse. Mm. C'est-à-dire que, voilà, je devais penser qu'à moi, en fait. C'est-à-dire que il y avait un échec, bah, ok, c'est pas grave, je vais me Mm. retourner. Mais quand tu deviens maman, tu as une responsabilité quand même. On est Oui, d'accord. Et là, carrément. c'est vrai que j'ai dû, à un moment, je me suis retrouvée en me disant, mais oh là là, mais si je fais une connerie, si je rate, quelles sont les conséquences? Mm. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, mais putain, panique à bord, comment je vais pouvoir améliorer ça? Et Ouais. la clé que j'ai vue, c'est que j'ai été accompagnée, j'ai poursuivi mes formations, j'ai investi en moi, Mm. je bossais avec... j'étais encore à l'hôpital, mais ça, c'est moi, ça me faisait du bien aussi. Je ne devrais pas dire ça, mais ouais, mais c'est important, c'était ma petite bulle aussi à Oui. moi. Mm. Et c'est hyper important, il ne faut pas négliger ça. Et en fait, c'est clair que je fais les choses de manière plus réfléchie. Mm. Je suis quand même dans l'action. Et par contre, ce que je vais dire, c'est que oui, on n'a pas la même notion de temps, en fait. On ne peut pas dire que c'est un truc que c'est une erreur de penser qu'on a tous les mêmes 24 heures. Moi, ça me Non, fait c'est pas chier vrai. quand Ouais, j'entends ça. Quand moi j'entends j'entends ça, ça aussi et pareil, ça me ouais, fait c'est ça. bondir. C'est pareil, on n'a pas les mêmes 24 heures. Quand tu es tout seul, tu t'occupes que de toi. On va prendre l'exemple de notre coach qu'on connaît tous, qui n'a pas d'enfant. Donc bon, bah voilà, elle a une vie, on peut pas la jalouser ou quoi. C'est ses choix de vie, c'est les Non, nôtres. N'empêche que bien sûr. elle le dit elle-même. Quand on a des enfants, quand on a un autre travail à côté ou autre, on n'a pas les mêmes 24 heures. Nous, nos 24 heures sont Exactement. divisées en plein de choses. Là où elle, Mhm. ses 24 heures, c'est elle, elle-même et bah, son quotidien à gérer à la limite, mais terminé, c'est tout, quoi. Donc, moi, c'est C'est pareil. ça. Quand on me dit on a Exact. tous 24 heures dans une journée, à toi de prioriser, bah ouais, mais tu priorises quoi? Tes enfants ou ton business qui te fait manger? Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est n'importe quoi de dire ça aussi, quoi. Donc, je suis complètement d'accord Ouais, avec c'est toi. pour ça que j'avais envie de le dire, tu vois. Ouais, c'est Effectivement, on n'a important pas à les dire, mêmes mais 24 heures. carrément. Et quelqu'un Exactement. qui vient nous dire, bah quoi, moi aussi j'ai les mêmes 24 heures et pourtant j'arrive à bosser. Oui, mais ok, mais t'as des enfants, t'as un travail à côté, c'est quoi ta vie en fait? À un moment donné, ah, faut arrêter ça. Et en plus, ça pousse à la culpabilisation de se comparer et de dire, mais elle y arrive. Elle fait plus de chiffres que Exactement. moi. Elle en fait plus dans la journée. Exactement. Et non, en fait, c'est pas que tu fais moins de choses qu'elle, c'est que ton temps n'est pas réparti de la même manière parce que toi, tu as des choses qui sont hyper importantes. Tu peux pas dire à tes enfants, je m'occupe plus de vous parce que j'ai un business à faire tourner. Tout comme tu peux pas dire à tes Évidemment. clients, oubliez-moi, j'ai des enfants. Bah, à un moment donné, ça marche pas. Donc là-dessus, Évidemment. je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu vois, c'est un truc que je m'étais noté aussi à dire parce que ça entraîne beaucoup de culpabilité des mamans qui se sentent pas assez. Et déjà de base, elles se sentent pas assez, quoi. Donc c'est pas possible. Exactement. Donc, ça ne sert à rien de chercher à se comparer, ça sert à rien de... comme je te dis, ça nous fait perdre toute notre énergie, en fait. Alors, je vais te dire, qu'est-ce qui nous fait perdre de l'énergie? C'est le stress, la digestion
Et c'est tout ce stress aussi qu'on se remet. Parce que j'ai envie de dire qu'on se met du stress à toute cette comparaison de plus en plus qu'on a en tant que femme déjà. On a tendance à se comparer. Et c'est un travail, c'est possible d'arrêter de se comparer. Souvent, ce que je dis, c'est que mieux vaut se comparer à qui tu étais il y a une semaine, Mm. même hier, et Ouais. que il y a un an, Mm. que de te comparer par rapport à une personne autre qui n'a pas du tout les mêmes objectifs que toi, qui n'a pas les mêmes 24 heures que toi, Mm. qui n'a pas les mêmes priorités que toi et qui n'a pas les mêmes valeurs, quoi, tu vois. Mm. Donc, il faut effectivement arrêter de se comparer par rapport à ça. Mm. Et Mm. par contre, je dirais que oui, c'est aussi un cadeau d'être dans cette situation-là. Mm. Parce que je n'ai jamais été aussi organisée. Et quand je dis organisée, tout de suite, on va penser quelque chose de rigide. Bien au contraire. Mm. Et le fait aussi d'optimiser que quand j'ai du temps pour bosser, ben, je dois aller à l'essentiel. Tu vois. Mm. Souvent, on dit que si tu es là sur ton site et tu es en train de réfléchir à la couleur et la police, j'ai envie de dire, OK, par rapport à ton business, c'est ça qui te fait rentrer du cash. Non, bah non, mais pareil, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, pareil, j'ai mes trois enfants, ils sont H24 avec moi. Clairement, j'ai pas toute ma journée pour bosser. Mais comme toi, j'ai dû mettre en place une organisation. J'ai dû mettre en place des routines qui me soutiennent vraiment dans mon quotidien, sachant que ça peut toujours être mis en question et que du coup, bah, j'ai besoin de rester flexible. Moi, le matin, je vais me lever par exemple entre 6 et 7 heures du matin et je me mets direct à bosser parce que mes enfants dorment encore. Et je sais que j'ai au Mm. moins 2, 3 heures tranquilles à ce moment-là. Ça m'arrive qu'au bout d'une demi-heure, j'ai ma petite de 2 ans là qui arrive et qui vienne sur moi et qui touche aux touches du clavier alors que j'avais prévu de bosser. Ça sert à rien là. Moi, je suis frustrée, c'est sûr. Mais à un moment donné, c'est aussi ce travail sur soi de se dire, bah c'est comme ça, j'ai choisi ma vie. Ma fille fait partie des personnes les plus importantes pour moi. Elle s'est réveillée, elle a besoin de sa maman, c'est normal. Donc c'est pas grave. Je vais bosser un peu pendant qu'elle s'endort à moitié sur moi. Je vais différer certaines tâches et je vais faire ce qui est plus pratique pour moi à faire à ce moment-là. Genre l'ordi, j'oublie, je vais plutôt bosser sur le téléphone. Mm. Et comme toi, ça m'oblige à aller à l'essentiel. Moi, quand je me dis là, je bosse, j'ai pas le temps de scroller, j'ai pas le temps de faire oh là, mon texte c'est pas assez droit, vas-y. Non, je vais à l'essentiel. J'ai Exactement. pas le choix. J'ai besoin d'être efficace. Donc pour moi, c'est pareil que toi. N'empêche que, ben oui, parfois, c'est un peu compliqué parce que bah, c'est frustrant et ça demande d'être flexible et de trouver des solutions constamment. J'ai pas pu bosser comme je voulais aujourd'hui. Ok. Du coup, à quel moment je vais pouvoir reporter la tâche? À quel moment c'est possible pour moi? Et en fait, c'est pas si lourd que ça parce qu'au bout d'un moment, ça devient un réflexe. Au bout d'un moment, je connais ma semaine, j'étale et je sais à quel moment je peux bosser. Je sais à quel moment cette tâche, en fait, était pas si importante. Je la laisse. Celle-là était très importante, je vais la reprogrammer ce soir. Et du coup, moi, je me calme mes créneaux comme ça. J'ai un bloc de créneaux où je bosse énormément le matin. J'en ai un autre où c'est plutôt en fin de journée parce que mon conjoint est là. Et au fil de la journée, je vais bosser en sous-marin, je vais faire des stories, je vais répondre à des messages, mais je vais être présente pour mes enfants qui sont là, qui sont en instruction en famille. Donc, j'ai besoin de faire ces moments avec eux d'apprentissage, de passer du temps avec eux aussi en dehors d'apprentissage, mais de fun, de moments où on sort, où on va chahuter, jouer ensemble en dehors des moments où on apprend plus le quotidien à gérer. Mais encore une fois, moi dans ma vie, mon perso, mon pro, c'est ensemble, c'est vraiment combiné ensemble et j'ai besoin que chaque chose soit organisée pour soutenir ma vie. C'est pour ça que je fais des one-one maintenant avec les gens dans mes accompagnements, parce qu'avant je proposais des formations préenregistrées pour tout le monde. Sauf que on n'a pas tous le même quotidien. Moi, j'ai pas le même quotidien que toi, j'ai pas le même quotidien que Maïval, que n'importe qui d'autre. Du coup, ben en fait, c'est bien de dire mettez en place vos routines, mais quand tu sais pas comment les mettre en place, si elles sont pas efficaces, ça va te rajouter une charge et au lieu de te l'alléger finalement. Donc, du coup, ça a besoin d'être vraiment adapté à ton quotidien, ce qui est le cas pour moi. Exact. Et je vois la différence, tu vois, rien que préparer mes menus à la semaine, je le fais, ça fait 5 ans que je fais ça, c'est un automatisme. Moi, une demi-heure, c'est fait. Hein. Donc, mes menus sont prêts, mon drive, il est prêt. Avant, ça me prenait plus de temps. N'empêche que Mhm. maintenant, mes menus sont affichés sur le frigo, j'ai plus à y penser de la semaine, les courses, elles sont faites, terminé. Le samedi, tout C'est est ça. nickel de ce côté-là. Mais ça Et ça m'enlève un diminue la poids, charge mentale, quoi. mais grave. Attends, le repas, c'est une des plus grosses charges mentales des mamans. Leur phobie, c'est d'entendre le soir, qu'est-ce qu'on mange, maman, ce On soir? mange. Voilà. Donc moi, je m'enlève ce genre de choses où je me dis, là, j'ai un point de friction, je vais trouver une solution. C'est aussi d'avoir cet état Exactement. d'esprit-là, en fait, pour fluidifier son quotidien. Donc Et ce que voilà. tu dis, c'est hyper intéressant. J'ai envie de juste te rajouter un truc. Mm, C'est il y a toujours une solution. bien sûr, Parce que si tu te qui dis repas. ah ben non, je peux pas ou je ne sais pas, bah, en fait, tu vas pas laisser ton cerveau trouver une solution. Oui. C'est comment je vais pouvoir faire ça. Je suis Mm, face à ça.
comment je vais pouvoir faire ça? Tu vois, c'est complètement différent en termes de rapport. Oui, oui, il y a tout un état d'esprit, je pense, à avoir. C'est ce qui fait aussi, parce que l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure, parfois un peu ingrate. C'est-à-dire que tu rames pour avoir des résultats. Et puis, t'es toujours face à des problèmes, tu es un peu seul. Alors nous, on a choisi de Mhm. se former pour être accompagné, donc on n'est jamais vraiment seul. Mais il y a plein de fois, Mhm. tu dis, mince, ça marche pas. Du coup, faut que je trouve une solution, faut que je fasse autrement. Ah, je pensais qu'en 5 minutes ce serait fait, ça fait 3 heures que je suis dessus, ça bug. Bon voilà, il y a toujours des trucs comme ça. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est aussi cet état d'esprit. Déjà, de dire, OK, faut que je trouve une solution, et pas être en mode, oh, ça me saoule, j'ai pas de chance, nanana, voilà. Et deuxième chose, moi, ce que j'aime dire, c'est de changer sa voix intérieure et de changer la façon dont on voit les choses. C'est au lieu de se dire, Exactement. punaise, j'ai pas été efficace, j'ai fait que ça me saoule, et ben de dire, punaise, mais j'ai fait mon contenu, il est prêt, j'ai posté ça, j'ai répondu à plein de mamans, je les ai vachement aidées aujourd'hui, et j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, je suis super fière de moi. C'est peut-être Mhm. pas grand-chose, oui, ça va peut-être pas te rapporter de l'argent aujourd'hui, mais en fait, on se rend compte que finalement, on fait bien plus de choses que ce qu'on croit, et c'est d'arrêter de toujours voir le côté négatif des choses. Et ça Exactement. change tout. Et donc voilà, être fier de ce qu'on a accompli, lâcher prise sur Mhm. le reste, c'est pas grave. Enfin, ça veut pas dire que tu vas abandonner ton business, ça veut pas dire qu'il faut tout le temps se dire c'est pas grave et se reposer là-dessus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on sait qu'on va se bouger les fesses, on va rattraper notre retard, mais qu'il y a des moments, on a besoin de lâcher prise. C'est comme ça. Tout à fait, tout à fait. Et ce que tu as dit là, que je trouve hyper important de souligner, c'est la notion de, même en fin de journée, de pouvoir célébrer tes victoires. De dire que effectivement, tu as fait des choses. Et le deuxième point que je trouvais hyper important aussi, j'ai envie de te poser la question, quand tu te dis, quand vous vous dites, mesdames, ah ben putain, j'ai pas eu de résultat, et même moi, ça m'arrive, hein, clairement, je suis humaine, hein, rappelez-vous une chose, une graine ne fabrique pas un fruit en une fraction de seconde. Mm, C'est pas non plus en une semaine. ouais. C'est pas non plus en 3 semaines, pas un mois. Il Mm, faut un certain temps, en fait. C'est l'effet cumulé de toutes les actions mm, que vous allez faire qui va faire que demain, peut-être que quelqu'un va vous dire, ah ouais, t'as de la chance, t'as des fruits. Les fruits, c'est les résultats, en fait. c'est ça. Ben non, j'ai planté, je l'ai arrosé, j'ai continué à prendre soin de mon arbre pour que ça puisse me produire des fruits. Mm, mm. Et c'est Ouais. vraiment ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que ça peut, on peut se décourager parce qu'on ne voit pas les fruits de suite, Mm, parce qu'on est dans un monde où toutes les nouvelles technologies, c'est hyper rapide. Mais en ouais. réalité, tout ce qui est croissance, croissance et garder en fait cette croissance en long terme, à long Mm, terme, ça prend du temps. C'est ce ouais. qu'on appelle les effets cumulés. Mm. Complètement, complètement. Et puis aussi changer sa perception des résultats. C'est-à-dire que on peut être fier aussi des résultats, on n'aura pas tous les jours, mais on a plein de petites victoires tous les jours. Ah, j'ai plein de mamans qui m'ont écrit aujourd'hui, elles me reconnaissent dans mon expertise, elles sont venues me voir. J'ai fait ma première vidéo YouTube, c'était trop bien. J'ai fait un live avec Johanna aujourd'hui, j'ai donné des super conseils avec elle, c'est une victoire aussi. Donc tout ça, ça va Exact. jalonner aussi notre passage. Et comme tu dis, les résultats, ils peuvent pas naître en un jour. Il y a un truc sur lequel il faut quand même revenir, je pense, et parce qu'on va toutes se faire prendre au piège. Tu t'es fait prendre au piège, toi, moi aussi. Je suis sûre que tout le monde Mhm. s'est fait prendre à ce piège-là. C'est qu'on oublie de penser à Mhm. soi et de répondre à nos besoins. On a déjà ce réflexe-là. Combien de mamans se sont empêchées d'aller aux toilettes parce qu'elles avaient un bébé qui pleure dans leurs bras et qu'elles disent ça fait 3 heures que j'ai envie de faire pipi et j'arrive pas à aller aux toilettes. Du coup, je suis pas bien. Combien de mamans, elles n'ont pas mangé à midi, elles ont mangé à 15 heures parce qu'à midi, elles avaient tous les enfants sur elles et elles s'en sont pas sorties, elle les a fait manger en priorité, puis elle, en fait, elle était occupée ailleurs. Combien de mamans ont fait ça? Eh ben moi, je l'ai fait. Je suis sûre que toi, ça t'est arrivé. Alors, Bien mets-toi en sûr. business en plus là-dessus, avec des rendez-vous clients, avec bah, des lives à faire. Et ben voilà, on a tendance à oublier nos besoins primaires. Et les besoins primaires, c'est pas juste manger, aller aux toilettes, c'est aussi pouvoir souffler. C'est aussi pouvoir avoir Mhm. l'esprit un peu ailleurs, qui s'évade. On pense à autre chose. On n'est plus dans le business, on n'est plus dans les tâches quotidiennes, on n'est plus dans toute la gestion comme ça, dans l'intendance. On est dans le je pense à rien. Je me libère un peu Exactement. l'espace mental. C'est hyper important et tu vois, on n'en a même pas parlé en premier alors que ça devrait être presque prioritaire. Tout à fait d'accord. Il faut prendre du temps pour soi. Autorisez-vous à prendre du temps pour soi, osez le faire parce qu'en Mm, fait, une maman épanouie, une femme épanouie, c'est une entrepreneur épanouie et c'est également une maman épanouie. mm, En fait, on a tendance à croire que c'est du temps perdu, mais tellement faux. mm. C'est justement c'est ça. Quand je parle de fruits, c'est aussi ça. Oui, On est en fait,
en est en fait le principal actif en fait Mm, de notre famille et aussi de notre vie professionnelle, de notre mm, profession. Si t'es pas bien, si on n'est pas bien, ben, ça ne marche pas en fait. mm. Complètement. Complètement, c'est ce que je dis à mes clientes et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Les deux se ressemblent énormément. Quand je vois le travail que j'ai fait sur moi quand je suis devenue maman, je m'étais dit, allez, easy, moi, à monter mon business, ça va aller, j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi. Eh ben, je me suis pris une claque, vas-y, retourne chez toi, t'as pas terminé, c'était que le début, en fait. Exact. Mais c'est aussi, moi, ce que je dis à mes clientes, c'est toujours, tu ne peux pas donner ce que t'as pas. Si t'es complètement vidé, comment tu peux remplir tes enfants de ta présence? Comment tu peux être là pour eux, à leur écoute, les apaiser? C'est pareil pour nos clients. Si je passe tout le temps après tout le monde, si je suis agacée, si j'en ai marre, si je suis essoufflée, si j'en ai plein la tête, si j'ai pas eu l'espace pour penser à moi, pour manger, pour lire un livre, pour m'évader un peu, comment je peux être là pour mes clientes à 100% et pouvoir être présente et pouvoir les aider réellement, leur donner de la valeur? C'est impossible. On peut pas donner quand on est complètement vidé. Et en plus, ça se ressent. On pourrait être agacé, soupirer, souffler, être moins bienveillante, être un peu plus sur les nerfs que d'habitude, sans le vouloir. C'est pas de notre faute en fait. C'est que quand t'es vidé, que t'as plus les ressources, t'es plus capable. Exactement. Tellement vrai, c'est vrai. Et je pense qu'il faut être attentive à ça. C'est-à-dire que quand tu perçois ça ou quand on fait la réflexion, déjà ne le Mm, prends pas contre toi, mais se dire, OK, comment je me sens en fait? mm. Limite dans le planning, dans l'organisation, vous se dire, OK, temps de repos, comment je me Exactement. sens? Ouais, Mm. et c'est ce que je fais. J'allais justement te demander si tu avais des astuces pour pouvoir prendre du temps pour toi, pour éviter de te cramer, pour pouvoir souffler, alors sans culpabiliser, mais ça c'est un apprentissage de prendre conscience que c'est pas égoïste de s'arrêter, de dire stop. Et c'est pas grave, Maïva, t'inquiète, au pire il y aura le replay, Dans le t'en fais pas. replay. Mais Mm. voilà, comment est-ce qu'on peut faire en fait pour s'aménager des moments où on peut prendre du temps pour soi? Dans nos quotidiens où déjà, tu n'arrives même pas à aller aux toilettes tranquillement 2 minutes tellement t'as de choses à gérer, quoi. C'est, ben, OK, je vais vous donner des infos hyper, des perles. Euh, Très simple. On a dit on se focus sur ce qui est prioritaire au niveau Mhm, de l'organisation. Ce qui est prioritaire. Dans ta vie de famille, c'est-à-dire sur le plan perso, dans ton business, mais aussi, n'oublie pas, tu es ta priorité également. mhm, Donc, comment moi je le fais et comment je le conseille à mes clientes, c'est très simple. Déjà, j'aime bien jouer sur les victoires, c'est-à-dire de pouvoir se dire, OK, quand j'atteins telle activité, tel objectif, je m'autorise à mettre sur mon planning quelque chose qui me fait plaisir. C'est-à-dire aller chez la coiffeuse, enfin c'est très propre, à chacune, hein, ce qui vous fait kiffer, quoi. Justement, ouais, parce qu'en fait, notre cerveau, il est comme ça. Notre cerveau, mm, il a besoin de récompense. C'est pour ça que ça fonctionne les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça fonctionne les applications. C'est pour ça que ça fonctionne les films. mm, Parce qu'en fait, cognitivement, on a besoin d'une récompense. mhm, Donc, il faut travailler de la même manière. Et la récompense, c'est le fait de prendre du temps pour toi, prendre un rendez-vous pour faire un soin. Moi, j'adore les massages, par exemple. Et en fait, c'est un rendez-vous prioritaire. C'est-à-dire que mm, quand tu le mets, c'est une priorité des priorités. mm, C'est la même priorité que si tu as un client. C'est la même priorité où il faut que tu emmènes ton enfant chez le médecin, tu ouais, vois. Et de ne pas complètement. se dire, OK, je ne le mets pas, ah ben, oh bah, tant pis alors, hein, je le ferai plus tard. On est Ouais, d'accord que quand on dit on le ça, fera je le ferai plus jamais. tard, Mais on ne le fera complètement, jamais. on le sait. Enfin, on le sait, mais on le fait quand même. Mais voilà, mais et c'est vrai qu'on a du mal là, ça demande de déconnecter. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Mais à chaque fois, tu vois, moi, j'ai le truc de me dire quand j'aurai atteint tel objectif, quand j'aurai fait ce chiffre, ben c'est ce que je me dis. Je me ferai offrir un massage parce que moi, c'est pareil, c'est un truc qui me détend énormément et qui me fait vraiment du bien. Et c'est quelque chose que je m'autorise jamais. Donc c'est pareil, c'est mon truc à moi de me dire, bah, je me ferai faire un massage quand j'aurai atteint cet objectif-là. Et mon deuxième truc que je fais, moi tous les matins j'ai mes routines comme tu dis. C'est-à-dire que j'écris et j'écris bah, tout ce que j'ai fait, mes victoires, tout ce que je suis contente d'accomplir en ce moment. Parce que sinon, en fait, des fois, tu sais, tu te lèves et tu dis, oh, j'ai pas envie, oh, flemme de créer mon contenu, oh, j'ai pas fait ça hier, faut que je le fasse aujourd'hui. Et quand d'un coup t'écris, je vais partager tellement de valeurs aux mamans, ça va changer leur vie. Et ben d'un coup, t'as une autre énergie qui se met en place et t'as envie de le Exact. faire et tu prends plaisir. Et la deuxième chose que je fais, c'est que j'ai remarqué moi aussi que le plus tard je le faisais jamais, tu vois. Et je me suis dit ça c'est pas possible parce que je suis en train de dire je veux me remettre au sport, je veux prendre soin de ma santé, j'ai besoin de ça, je sens que ça me fait du bien quand je le fais, mais je le fais jamais. Et ce que j'ai Mm. fait, c'est que je l'ai rentré dans mon agenda. Je me suis mis des créneaux horaires
où je me suis Bravo. dit, là, c'est mon sport. Donc, 2, 3 fois par semaine, j'ai mes créneaux et j'ai mon rappel téléphonique. Dans 30 minutes, c'est ta séance de sport, ma grande. Donc, ah oui, C'est c'est vrai. ça. Et voilà. Et à un Et moment le donné, truc, c'est c'est à que soi de préparer se en dire, c'est amont, aussi tu peux important pas qu'un tout faire. client. Oui, on est là pour nos enfants, on est là pour nos clients, mais il faut être là pour soi. Jamais à mes Exact. enfants, je dirais, bah tiens, on va se faire un truc cool ce soir. Ouais, non, mais en fait, finalement, il y a plus important que vous, alors on le fera pas. Jamais je dirais à un client, on prend rendez-vous, et puis, bon, en fait, flemme, c'est quoi, on le fera plus tard. Ben non, alors pourquoi je le ferai pour moi? Donc, euh, Exact. donc du coup, Mhm. voilà, moi, c'est une des clés que j'ai trouvées. C'est que mon agenda, il me rappelle, attention, t'as ton sport, tout comme il me rappelle, ta fille, elle a danse, ton fils, il a fousse, et ton client, il t'attend, tu vois. Donc, Ok. Et j'ai envie de te faire un petit warning, c'est hmm, que dans les premiers temps, tu vas y avoir encore cette habitude de dire, ah ben, j'ai oui, pas le c'est ça. temps, Hmm, j'ai tellement de choses à faire. Mais non, en fait, il faut que tu te dises à ce moment-là, non, 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 c'est une décision, j'ai pris la décision, hmm, je respecte, je suis une femme de valeur, une femme qui respecte ses décisions, c'est OK, si ça fait partie de tes valeurs, hmm, et tu y vas. Parce qu'en fait, tu auras toujours une petite voix au début, parce que tu changes ton habitude. oui, Tu auras toujours une petite voix qui va dire, ah mais non, c'est autre chose, ah bah, oui, bah, tu as quelque chose à faire absolument. oui, Non. Et en fait, cette voix va se diminuer, parce qu'en fait, tu vas pouvoir dire, attends, mais regarde, quand je fais mon activité, là tu donnais l'exemple du sport, ben, je me sens plus en forme, je me oui, sens plus rayonnante, je me sens plus puissante, je suis plus apaisée, hmm, je suis plus présente avec mes enfants. Et ça, il faut que ça prenne plus de valeur, hmm, plus d'importance que le ouais. fait de se dire, ah ouais, mais je vais faire du sport, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai une anecdote une fois qui m'est arrivée. C'était un dimanche, j'étais en train de bosser sur ma terrasse en mode tranquille, c'est le week-end, le dimanche, mon petit café, mon ordi, et je voulais avoir une création de contenu au carré. Genre qui change la vie des mamans, qui fasse prendre conscience de choses, un truc hyper impactant, mais j'y arrivais pas. Et du coup, je me suis dit, j'en ai marre d'être tournée autour de 200 vues, je veux un truc qui pète. Et j'ai passé l'après-midi à me prendre la tête, à écrire, à réécrire, à demander de l'aide à ChatGPT, ça me convenait pas, à refaire autrement. À 18 h le soir, j'étais en larmes à me dire j'ai rien fait, j'ai pas réussi. Et c'est mon mari qui m'a dit écoute, là t'arrives à rien, t'es fâché, t'en as marre, regarde dans quel état tu es. Tu sais quoi, tu arrêtes, tu vas faire ta séance de sport parce que c'était prévu. Là bientôt t'auras plus le temps, donc fais ça, laisse tomber. C'est pas 5 minutes Mhm. ou 1 heure de plus qui vont changer la donne là, ce qu'on vu commenter, laisse tomber. J'ai lâché, j'ai râlé, j'ai été me changer, j'ai fait 1 heure de sport. Et après 1 heure de sport, j'étais non seulement plus détendue, mais j'avais une autre vision des choses, tu vois, à me dire, mais c'est pas grave, c'est pas parfait, vaut mieux fait que parfait, Mhm. c'est ok, tu vas quand même aider les personnes et puis tu vas apprendre à force de faire, donc arrête de te prendre la tête, pourquoi tu te mets dans cet état-là, c'est juste Instagram, ça va pas, tu vas pas perdre 5 000 € d'un coup, là, on s'en fout. Et donc j'ai dit, ok, fais un truc chill cette semaine, c'est pas grave. Et du coup, ça m'a permis, tu vois, de relâcher, de souffler et d'avoir aussi des idées qui émergent. Punaise, mais je pourrais parler de ça. Ben oui, j'ai pas pensé. Tu vois, mais quand tu fais autre chose, quand tu sors, quand tu Exactement. prends ta douche, quand tu fais ton sport, c'est là où le mental il lâche et d'un coup ça fait pop. Punaise, mais elle est trop bien cette Mhm. idée. Allez hop, j'annote, tu vois. Et là, ça avait tout changé. Donc parfois, stop, on arrête de forcer les choses et d'être assis derrière l'ordi. On va faire autre chose et en fait, on est productif aussi finalement quand on fait autre chose, sauf qu'on s'en rend pas compte. Exactement. Mais dans la notion de productivité même, il faut comprendre, moi, tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière vraiment dans le médical. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans la concentration, c'est qu'en fait, le cerveau, il a besoin de moments de repos. Hmm. On a tendance à vouloir se dire, OK, je prends 1 heure, je reste concentré. Ben non, en fait, c'est relatif à chacun. Il faut connaître d'ailleurs son rythme par rapport à ça. Tu peux pas bosser pendant des heures parce qu'à un moment, c'est comme quand tu te mets contre le mur, hein. Tu tapes dans le mur et en fait, tu vois plus vraiment les choses parce que tu es vraiment focus sur ça. Et en fait, parfois, il faut juste s'arrêter, prendre de la distance, respirer, faire un truc. Ça peut être juste une balade en nature, faire un peu de sport, danser, chanter. Et après, tu vas voir que ça devient beaucoup plus clair autour de tout ça. Hmm. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah écoute, déjà c'est déjà pas mal. Moi j'avais envie de rajouter de prioriser. Il y a le mindset, il y a soi, mais aussi faire en premier ce qui est le plus important, bah, que ce soit dans son quotidien, mais aussi dans son business. Et qu'on me dise pas, mais tout est prioritaire, parce qu'on dit que si tout est prioritaire, rien n'est prioritaire. Bien À un moment compris. donné, forcément, la priorité, par exemple, ça va être les clients, ça va être de répondre aux mails, des choses comme ça. Donc on peut pas dire que tout est prioritaire. Aller sur Canva, passer 3 heures à changer les couleurs, on s'en fout, c'est pas une priorité. Donc Mm. ça va être une chose hyper importante. Et que, en fait, trouver son équilibre, c'est pas tout faire parfaitement,
c'est aussi savoir s'adapter, c'est aussi apprendre à lâcher parfois, c'est aussi apprendre à choisir ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous nourrir, nous, nourrir notre vie, Mm. nous aider à avancer et pas forcément choisir toujours ce qui nous épuise. À un moment donné, savoir dire stop aussi et Ex- savoir lâcher un peu tout ça et prendre soin de soi sans pour autant lâcher son business et lâcher le quotidien, les enfants et tout ce qu'on a à faire, évidemment. Enfin, on n'est pas là pour prôner le lâcher prise jusqu'à ne plus rien faire et ne plus avancer, Bien c'est pas le but. sûr, évidemment. Et vraiment, c'est ça de trouver un petit peu le point d'équilibre entre tout. Disons qu'une clé, si tu te retrouves dans une situation où tu te sens moins en forme, ou avec les enfants, c'est un Mm, peu plus compliqué parce que malade ou autre, que sais-je, ou vacances scolaires et tout, ben en fait, au lieu de te donner, je ne sais pas, 5 priorités, ben, tu vas peut-être être focus sur 3, voire une priorité dans la semaine. ouais, c'est Et ça. par contre, tu es focus sur cette priorité. Et Oui. c'est pas ça parce qu'en fait, tu vas pouvoir le faire et non pas ce qui est autour. Comme tu Mm, dis, on priorise vraiment et en fait, on avance à son propre rythme. ouais, complètement. Complètement. L'idée, c'est de tenir sur la durée. C'est pas Exactement. de tout faire vite, c'est vraiment de pouvoir ne pas s'essouffler en fait. Pouvoir tenir. Un sportif, bah, si dès les premières secondes, il se met à courir hyper vite, machin, il va pas pouvoir tenir 1 heure, hein. Donc Ah c'est non. pareil, il Non, non. économise son énergie. Donc nous aussi, on a besoin d'économiser notre énergie et d'aller à l'essentiel, prioriser, penser à soi. Et moi, en fait, quand je passe, alors peut-être que c'est propre à moi, encore une fois, c'est propre à chacun, mais quand je passe des moments avec mes enfants, c'est aussi mes moments de pause parce que je suis focus dans l'instant présent, je suis avec eux, je les vois jouer, évoluer, grandir. Des fois, ils m'impressionnent, mais je suis vraiment dans le lien avec eux à ce moment-là. Et je ne pense pas à tâches ménagères, je ne pense pas aux courses à faire, je ne pense pas aux rendez-vous médicaux et je pense pas non plus à tout ce que j'ai à faire côté business. Donc, c'est aussi ça qui font mes tranches de vie, mes moments de pause dans mes journées où je suis obligée de les faire parce que je peux pas dire à mes enfants, bah, faites votre vie, laissez-moi tranquille, chacun pour soi. Non, évidemment que non. Donc, Mm. voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? On a vu de ces pépites. C'est Alors, j'ai clair. envie de dire déjà que oui, c'est pas simple. Mm. On est d'accord. Oui, Mais c'est carrément. possible. C'est Ouais. juste de mettre en place un changement d'habitude. Oui. Et pour mettre en place un changement d'habitude, ça prend un certain temps, Mm. en fait. Et qu'en fait, il faut, j'ai envie de dire, il y a deux trucs que j'ai envie de dire. Sur le planning, souvent, moi, je dis de noter aussi des moments d'imprévu. Tu vois, je ne sais pas si toi tu le fais, mais moi, mon planning, j'ai imprévu. Mhm. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Ouais. C'est des choses qu'on a tendance à oublier et que quand on a blindé son planning, on se dit, ah, mais en fait, comment je vais faire? J'ai plus de temps. Ben, Mm. si tu as créé ton moment imprévu, tu as ce temps et Ouais, tu l'utilises comme tu veux. Soit tu l'utilises pour ton business, soit tu l'utilises pour ta vie de famille, soit ça peut être pour prendre du temps pour toi. carrément. Ouais. Ça, c'est quelque chose, une pépite déjà qu'il faut vraiment mettre en application. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça, tu penses que ça peut être cool quand même? Oui, parce que effectivement, il y a toujours des imprévus et sur le coup, j'allais dire, mais un imprévu, tu peux pas le prévoir, c'est le but d'un imprévu, mais c'est juste que ce créneau-là, il te permet de pouvoir te dire, ok, j'avais prévu ça, là, il y a un moment, il y a un truc qui me tombe dessus, je peux pas faire autrement, donc ben, je vais mettre ce que je devais faire dans ma case imprévu, prévu du coup pour ces moments-là. Et je trouve que oui, Exact. c'est une bonne alternative et ça permet de reprendre du souffle dans son planning, de pas l'avoir tout blindé au millimètre carré près, à la seconde près, mais de se dire là j'ai un carré imprévu et bah, si j'ai rien qui me tombe dessus, si tout baigne, et ben en fait ça peut être un moment où je relâche tout simplement, où je vais aller me promener en famille, toute seule, voilà, et un moment où je souffle un petit peu. Donc je trouve que c'est une bonne alternative, ouais. Et du coup toi tu préconises un moment de la journée où le mettre, par exemple plutôt le soir, plutôt au milieu de journée, ou pas forcément Individuel à chacune. ouais. Euh, En fait, en soi, moi, je ne préconise pas forcément un moment. Ce qui est important, c'est de te poser la question à quel moment où toi, tu te sens plus en forme. Est-ce que tu es plutôt du matin? Est-ce que tu es plutôt du après-midi? Ou même parfois, moi, je peux te dire, j'aime mieux me concentrer le soir où je suis en train d'organiser ma semaine. C'est vraiment un moment pour moi qui est clé. Mais c'est individuel à chacun. Et à ce moment-là, en fonction de comment tu te sens dans la journée, parce qu'on a des cycles, hein, tu organises en mettant les tâches les plus importantes que tu dois faire et que souvent tu n'as pas envie de faire, mais il faut absolument les faire. À ce moment-là, tu les mets, ben oui, euh, tu les mets sur ces moments où tu as plus d'énergie. Quand ça s'est fait, et tu peux te dire, ouf, Ouais, et là, tu carrément. te sens beaucoup plus Mm. libre et tu as beaucoup plus de puissance, justement. Donc, c'est vraiment ça en termes d'organisation. Après, le imprévu, c'est vraiment.
propre à chacun. Je dirais pas pause du midi parce que je sens venir tout de suite la notion de ah ben je le mets au midi, le midi. Non, le midi c'est pour que tu manges, hein. Bah oui. Alors ça arrive. Même moi j'ai eu un imprévu, ça arrive, on est ok. Mais majoritairement tu mets où tu veux, mais dans ta semaine, dans ta journée, mets-toi 30 à 1 heure d'imprévu. Mhm. Ouais, ok. Bah écoute, ça c'est top. T'avais deux choses à dire. Donc la deuxième chose, Et en fait, je suis en train de réfléchir à la deuxième chose. Je vais peut-être m'en souvenir, mais ça me fait penser à un truc que tu as dit. ouais, À un moment, tu as dit mieux vaut fait que parfait. oui, Et je suis tellement d'accord. Et j'ai envie de mm, rajouter que mieux vaut fait que pas fait. oui. Aussi, ça va dans les 2 sens, ouais, complètement. Et il y a un truc aussi, tu sais, quand on parle de business, c'est pas facile, mindset et tout, moi, souvent, on me dit: «Mais comment tu fais avec 3 enfants, tout le temps avec toi? C'est pas possible». Enfin, moi, j'ai déjà du mal, toute seule ou avec mes enfants à l'école, et ben, il y a une chose que moi je dis souvent, c'est qu'à un moment donné, je l'ai décidé. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, mets-les à l'école parce que tu n'y arriveras pas. C'est sûr, tu n'y arriveras pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai décidé qui a écrit que ça, c'était pas possible. Qui a décidé que moi, avec mes enfants qui ne sont pas scolarisés, je ne pouvais pas avoir un business? Personne. À un moment donné, moi, j'ai décidé que c'était possible. Et donc, bah, je trouve des solutions à mettre en place, comme l'organisation, les routines, pour que ce soit possible. Mais à un moment donné, c'est aussi la force du mental de dire, je ne vais pas lâcher, j'ai un pourquoi tellement fort, c'est tellement important pour moi que je vais continuer même si c'est dur, même si c'est long. Et j'ai décidé que j'allais réussir. J'ai décidé que c'était pas impossible. Donc il y a tout ça qui joue et bien sûr se faire entourer. Moi, je trouve que c'est hyper important. Tu vois, on a tous des coups de mou. Moi, la première à dire j'y arriverai jamais, c'est long, c'est casse-pied, j'y arrive pas, je suis nulle. Mais d'avoir un petit groupe de personnes qui vivent les mêmes choses que nous, maman, pas Mm, maman, on s'en fout, mais à qui tu peux dire ça me saoule, j'y arrive pas, et qu'elles peuvent te dire mais attends, regarde tout ce que tu fais, c'est génial, mais si les mm, conseils que tu donnes sont top, continue, lâche pas, tu vas y arriver, ça change tout en fait. Ça change vraiment la t'as donne. raison. Et elles comprennent ce que tu vis en Mm, plus. exact. L'environnement, ta dream team, vous appelez ça, c'est vraiment porteur en fait. Ouais, complètement. Mm. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce live. Merci. C'était top. J'étais très contente de le faire avec toi. On a donné beaucoup de pépites, comme tu dis, et Maïva, elle le confirme, elle le confirmait tout à l'heure en message que c'était vraiment génial et intéressant. Le live sera disponible en replay. Je te donnerai le lien dès qu'il sera sur YouTube. Et puis, merci à toi. Bonne journée à toi. Prends soin de toi, de tes enfants. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était très sympa. Et puis, bah, à très vite. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye. Bye bye.